Chers amis, avez-vous déjà imaginé ce que serait un monde sans soleil, un monde dans l'obscurité la plus complète? Qu'est-ce que cela serait triste de vivre toujours dans la nuit, un monde où il ferait froid. Sans le soleil, nous ne pouvons pas vivre. Dans son Cantique des créatures, saint François prie ainsi: « Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui donne le jour et par qui tu nous éclaires. Il est beau et rayonnant, avec une grande splendeur. De toi très haut, il est le symbole. » Chers amis, le soleil de notre vie, c'est Jésus Eucharistie. Je suis la lumière du monde, dit Jésus, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jésus se présente comme la lumière, comme l'astre d'en haut qui est venu nous visiter pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, dit Zacharie dans son cantique. Depuis des siècles, l'Eucharistie est comparée à un soleil du fait de sa forme circulaire que l'on place dans l'ostensoir en forme de soleil lors de l'adoration eucharistique. Laissons la présence du Dieu amour devenir le soleil, irradiant notre vie, dit sainte Élisabeth de la Trinité. Il est très habituel de parler des bienfaits spirituels que nous procure l'Eucharistie, mais c'est bien Jésus qui est présent. Si c'est bien son corps que nous adorons sous un mode eucharistique, la présence de Jésus Eucharistie n'est pas passive et elle peut bien être source de grâce sensible. Le prophète Malachie annonçait: « Pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice brillera, portant la guérison dans ses rayons. » En effet, le corps de Jésus a guéri, par la salive, par la parole, par l'imposition des mains. Et de même, le corps eucharistique de Jésus a une puissance de guérison. Jésus le dit à sainte Gertrude: « Là, dans l'Eucharistie, dans la généreuse bonté de mon cœur, je guéris les blessures de tous les hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j'enrichis la pauvreté par le don des vertus, et je console chacun dans ses épreuves. » Quels peuvent donc être les effets physiques de l'Eucharistie? Nous l'avons vu, la guérison, mais également la paix. Le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait: « La communion eucharistique peut produire des effets physiques, et l'expérience montre que le seul voisinage de Jésus hostie, l'entrée dans une église où il réside, produisent des effets sensibles d'apaisement intérieur sur certaines âmes. » On rapporte également que le médecin hindou de Sainte Mère Teresa avait demandé à un prêtre d'aller chercher cette boîte, ce temple qu'ils apportent et mettent dans la chambre et que notre mère regarde tout le temps. Si vous l'apportez et que vous la mettez dans la chambre, elle sera toute calme. Cette boîte, c'est évidemment le tabernacle. Dernier effet, la joie. Vivre de l'adoration eucharistique, c'est vivre sous le regard de Dieu, c'est vivre sous le regard d'un ami qu'on aime profondément. Prenez du temps auprès de Jésus Eucharistie, c'est source de joie. La joie vient de l'amitié spirituelle, le lien que nous avons avec Jésus. Je ne peux donc que vous encourager à venir bronzer au soleil eucharistique, à prendre du temps auprès de Jésus hostie, à lui dévoiler vos blessures, qu'il les guérisse de ses rayons puissants, qu'il réchauffe votre cœur et qu'il illumine votre vie, pour que tous nous resplendissions de sa lumière dans notre monde. Une prière de sainte Faustine pour finir. Ô sainte hostie, en toi est le remède, doux réconfort pour toutes nos faiblesses, union sacrée entre Dieu et ses enfants, dont le cœur croit en sa miséricorde. Ô sainte hostie, tu es notre espérance face aux tempêtes et aux ténèbres du monde, face à nos peines et face au désarroi pour aujourd'hui à l'heure de la mort. Je crois en toi, ô sainte hostie. Amen.